Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto vidéo. Nous allons voir ensemble comment préparer la pose d'une patte polo sur notre robe Ivali. C'est parti. Sur l'endroit de la robe, on commence par reporter le repère de fente. On rajoute un repère à 1 cm de part et d'autre et on va tracer une parallèle au repère de la fente. Vous allez voir, ça va nous aider pour l'étape suivante. On passe à la préparation de la pâte polo et de la sous-pâte. Donc on prend la pièce pâte polo qu'on replie en deux dans le sens de la hauteur, envers contre envers, et on marque bien le pli au fer. Je vous conseille d'entoiler le haut de votre pâte polo, surtout si vous devez réaliser des boutonnières. Bon, comme vous pouvez le voir, mon entoilage était un peu récalcitrant, il a fallu que je m'y reprenne à plusieurs fois pour le fixer correctement. On réalise maintenant un repli de 1 cm sur toute la hauteur de la pâte polo. Oui, si vous devez entoiler votre tissu, vous réaliserez ce pli sur le côté opposé à l'entoilage. Voilà ce que nous obtenons. Renouvelez l'opération sur l'autre pâte polo. Endroit de la robe face à vous, vous positionnez la sous-pâte endroit contre endroit à 1 cm du repère de fente, c'est-à-dire le long de la ligne qu'on a tracée précédemment. Veillez à bien faire coïncider le bas de la sous-pâte avec le bas de la robe. Épinglez bien la sous-pâte à la robe en vérifiant qu'elle reste bien alignée avec le repère. Pour faciliter la couture, je vous conseille de reporter le repère de fente sur la sous-pâte. Vous arrêterez votre couture à ce niveau-là. On va maintenant assembler la sous-pâte sur le devant de la robe. Donc réalisez une couture à 1 cm du bord de votre pièce en faisant un point d'arrêt au départ et en utilisant le point soit éclair de votre machine à coudre, soit un point droit. On passe au montage de la pâte polo. Comme précédemment, on va positionner la pièce endroit contre endroit sur le devant de la robe et on aligne bien le bas de la pièce avec le bas de la robe et le long de la pièce avec la ligne de repère qu'on a fait précédemment. Et on épingle. Pour être plus précise, je vous conseille de reporter le repère de fin de couture sur la pâte polo. Il ne vous reste plus qu'à réaliser une couture droite à 1 cm du bord. Le moment fatidique est arrivé, on va devoir couper dans notre robe. Mais avant de faire ça, je vous conseille de faire un repère à la craie qui représente un petit Y, c'est-à-dire il part de l'extrémité de votre couture jusqu'à l'endroit où va s'arrêter votre fente.
Voilà, il ne reste plus qu'à découper donc le long de la soupate, hein. Pas sur la couture, hein, le long de la pièce elle-même, et jusqu'en haut, jusqu'au trait de repère qu'on a fait précédemment. Donc on prend son temps, on n'est pas pressé, ce serait dommage de faire une bêtise maintenant. N'hésitez pas justement à bien étaler votre pièce, hein, éviter les faux plis pour pas avoir de mauvaises surprises. Quand vous coupez dans l'angle, approchez-vous le plus possible de la couture que vous avez fait précédemment, mais sans couper la couture d'assemblage de la soupate et de la robe. On fait la même chose le long de la patte polo. On va maintenant pouvoir retourner notre pièce sur l'envers et coucher les coutures vers la patte. On peut maintenant replier la pièce en deux et faire coïncider le pli de 1 cm sur la couture. Veillez à bien aligner en fait le bord de ce pli avec la couture d'assemblage. On va maintenant préparer le bas de la fente. Tracez un repère à 3 cm du bas de la robe. Repliez la pièce en deux, endroit contre endroit. Le repli de 1 cm est donc face à vous. On épingle. On va réaliser une couture maintenant à 3 cm du bord. On va couper le surplus de tissu. Donc on déplie la patin et on découpe le long de la couture qu'on vient de réaliser. On fait attention à ne pas aller plus loin que la valeur de couturage. On peut maintenant retourner notre pièce. N'hésitez pas à faire ressortir l'angle pour qu'il soit bien net. Voilà, on obtient un superbe angle droit qui fait le raccord entre la fente et le bas de notre ourlet. On va pouvoir terminer la finition de la patte et de la sous-patte. Donc je vous conseille d'épingler sur l'endroit et de venir réaliser une surpiqûre dans le sillon de la couture d'assemblage.
Si comme moi, votre machine a du mal à prendre les épaisseurs, rajoutez une cale ou une pièce de feutrine à l'arrière de votre pied de biche. Ça aidera votre machine à entraîner le tissu. On va maintenant renouveler ces opérations sur la pâte polo. Donc vous connaissez la chanson, on replie la pâte en deux, on fait coïncider le pli précédent avec la couture d'assemblage et on épingle. On va pouvoir passer à la finition du haut de la pâte polo. Mais avant, je vous conseille de positionner la pâte sur la sous-pâte, quitte à, comme moi, l'épingler pour être sûr que tout reste bien en place. On se retrouve sur l'envers de la robe. On superpose la pâte, la sous-pâte et le rempli de fente. Et on épingle. On réalise une piqûre au ras de la fente. Voilà ce que l'on obtient. Donc on va pouvoir découper le surplus de tissu. Pour une jolie finition, je vous suggère de surfiler le haut de la fente et de rentrer les fils avec une aiguille. Voilà ce que l'on obtient. J'espère que ce tutoriel vous aura aidé à réaliser la fente de votre robe Ivali. J'ai hâte de découvrir vos réalisations. Bonne couture!